C'est bien connu quand on parle de l'abus d'alcool, des jeux de hasard, des drogues ou n'importe quelle autre pratique destructrice. Une addiction est toujours une redoutable prison pour qui s'est laissé piéger. Et comment se fait-il que certains y ruinent leur vie tandis que d'autres parviennent à s'en extraire? Et s'il existait un chemin tout tracé? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Je désire te parler dans ce nouvel épisode du fléau de l'addiction. Personne n'est à l'abri d'y tomber, tu peux te sentir concerné directement ou indirectement. Dans notre monde si tourmenté, il existe des gens doués pour repérer les failles de leurs semblables et les hameçonnent en prétendant posséder quelque chose de spécial. Ils savent séduire, attirer des gens vers eux en leur promettant « adoptez ma méthode, consommez mon produit et vous serez libre ». Mais c'est faux. Au lieu de liberté, c'est une prison bien solide qui attend ceux qui les écoutent. Comme moi, tu as peut-être vu des reportages sur ces différentes addictions qui font des milliers de victimes, des ravages partout dans tous les pays. Et pour des raisons qui t'appartiennent, ces images te touchent à chaque fois profondément. Ainsi, l'histoire d'Angie, une toxicomane, mère de famille qui vivait dans une rue de San Francisco, sous une tente parmi des centaines d'autres toxicomanes dans un état pitoyable. Elle avait déjà frôlé la mort plusieurs fois. Lorsqu'elle devint grand-mère, elle promit à sa fille de faire une cure de désintoxication, de s'en sortir. Mais sa fille affirmait qu'elle n'y croirait pas avant de l'avoir vue dans le centre de soins. Quelques jours plus tard, le reportage montrait Angie couchée sur un trottoir en pleine détresse respiratoire en train d'agoniser d'une overdose. Fort heureusement, les soignants ont réussi à la réanimer grâce à une antidote, la naloxone, qui inverse les effets d'une surdose d'opioïdes, y compris le fentanyl. Mais le reportage concluait que pour une personne sauvée, des milliers d'autres meurent chaque année dans le plus tragique dénuement. C'est une mauvaise nouvelle. En revanche, j'ai vu les effets d'un antidote bien plus puissant il y a quelques années. Plusieurs de mon entourage étaient piégés dans différentes addictions, alcool, drogue, jeux de hasard, pornographie, prostitution. Ils avaient beau lutter, espérer, ils y retournaient toujours jusqu'au jour où j'en ai vu certains accéder à une totale délivrance. Cela se voyait que tout avait changé pour eux. Fini les habitudes destructrices, les mauvaises fréquentations, toutes ces histoires. Mais comment y sont-ils parvenus? L'un d'eux m'a confié ceci. Un soir, je me trouvais dans la rue. J'ai dû m'abriter sous un porche pour attendre la fin d'une grosse averse. Je me voyais plus perdu que jamais après des mois de galère à dormir d'un squat à l'autre. Et pour me payer ma dose, j'étais prêt à tout, absolument à tout. Me battre, dealer, voler, mentir, tromper, et pire encore. À chaque nouvelle fois que je cédais à cette sale habitude, après un moment d'excitation, à me sentir décollé, me sentir libre, la redescente arrivait de plus en plus vite, et chaque fois de plus en plus fort, un affreux dégoût de moi-même. Et je ne voyais pas du tout comment sortir ce piège dans lequel j'étais tombé des années auparavant. Et ce soir-là, en apercevant mon reflet dans la vitrine en face, j'ai eu honte de ce que j'étais devenu. Un type sale, maigre, voûté, rongé par mes excès qui détruisaient mon corps. J'avais même engueulé un médecin à cause de son diagnostic très pessimiste quant à mon espérance de vie. J'étais maintenant
ce type que je n'aurais jamais voulu devenir, hargneux, violent, menteur, voleur. Je grelottais depuis un bon moment sous ce porche quand un jeune homme est sorti pour me proposer aimablement de me mettre à l'abri à l'intérieur. Je me suis retrouvé alors dans une salle où plusieurs personnes étaient rassemblées, chantaient de tout leur cœur. Dans mon coin, je n'emmenais pas large parce que d'un seul coup, toute mon enfance passée dans ma famille chrétienne engagée m'était revenue. Le jeune homme a parlé de l'Évangile et il a demandé ensuite qui voulait accepter Jésus dans sa vie. Et j'ai fait ce soir-là ce que je n'avais jamais fait jusqu'alors. J'ai prié dans mon cœur. J'ai dit, Jésus, viens me sauver, viens me délivrer de mes addictions, de ma honte, de ma déchéance. Fais de moi une nouvelle personne. Et soudain, j'ai ressenti une grande paix m'envahir. C'était comme une pluie de douceur qui se répandait sur moi de la tête aux pieds. Et j'ai su que c'était la présence de Dieu qui me visitait et montrait le chemin, la sortie de ma prison, la sortie de mon enfer. Le jeune homme et son épouse m'ont accueilli un temps chez eux et encouragé dans mes premiers pas dans la foi. J'ai pu me reconstruire en apprenant à mettre ma confiance en Jésus. Cet homme a pu entendre l'Évangile et cette parole puissante lui a ouvert le chemin de la libération. De même, dans de nombreux autres passages de son Évangile, Luc nous raconte le témoignage d'une délivrance extraordinaire. Écoute. Jésus enseigne dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y a là une femme habitée par un esprit qui la rend infirme depuis 18 ans. Elle est courbée et ne peut pas du tout se redresser. Lorsqu'il la voit, Jésus lui adresse la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il pose les mains sur elle, immédiatement elle se redresse, elle se met à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus a fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répond ces termes hypocrites. Le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ces paroles remplissent de honte tous ses adversaires, et la foule entière se réjouit de toutes les merveilles qu'il fait. Quand Jésus voit cette femme dans la synagogue, il ne passe pas tout droit en faisant semblant de ne pas l'apercevoir. Au contraire, il s'approche d'elle et il lui parle. Et pourquoi ça? Parce que Jésus est la parole que Dieu a envoyée au monde pour le guérir, pour te guérir, parce qu'il est le chemin qui mène à la liberté, à la vraie vie. Jésus dit sans ambiguïté que c'est Satan, le prince des ténèbres, qui tient cette femme prisonnière dans son infirmité, mais qu'il est venu détacher ses chaînes et lui ouvrir les portes de la prison dans laquelle elle est enfermée depuis 18 ans. Imagine toutes ces années à vivre pliée en deux, à se faufiler dans les ruelles de son quartier pour fuir les regards insistants, les moqueries. Alors laisse aussi Jésus te toucher comme cette femme a été touchée physiquement par Jésus. Vois la main de Jésus qui se pose sur elle et soudain, ce qui la gardait courbée en deux, la lâche, la quitte. Elle qui ne voyait que des sandales poussiéreuses et les pieds du Seigneur, relève son corps, le déplie, et ses yeux rencontrent le regard d'un Jésus souriant, aimant, heureux de l'avoir délivré. Entends ces gens qui ont vu ce qui s'est passé, qui se sont émerveillés par la puissance de délivrance de la parole de Jésus quand il a dit « Femme, tu es guérie de ton infirmité ». Les témoins de ce miracle louent ensemble le Dieu tout bon, compatissant, qui a fait se redresser cette femme. Et maintenant, ces témoins peuvent voir pour la première fois le visage rempli de reconnaissance, transformé, libéré de cette force qui la maintenait infirme, honteuse. Ainsi, cela peut se passer pour toi si tu acceptes Jésus comme ces gens.
qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu une parole. Jésus a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un geste de Jésus qui a posé ses mains sur elle. Alors ce n'est pas un grand rituel grandiloquent avec flamme, encens, etc. Mais son effet est immense. Il transforme du tout au tout la vie de cette femme. Il la guérit entièrement. Veux-tu, toi, sortir de la prison où tu es enfermé? Tu sais qui te tient prisonnier. Tu sais d'où vient ce qu'on appelle communément ton problème. Toi qui vis dans une honte quelconque parce que ton addiction, ton infirmité, ta violence, le mal te domine, au nom de Jésus, maintenant sois délivré. Que toutes ces choses plus fortes que toi relâchent leur emprise sur toi, sur ton esprit, sur ton corps, sur tes pensées, et te laissent te relever, te redresser, aller libre à cet instant précis. Chez toi, ou n'importe où tu te trouves à cet instant, dis avec moi, oui Jésus, comme tu l'as fait pour cette femme il y a 2000 ans, pour ce toxicomane il y a quelques années. Pose ta main puissante sur moi, délivre-moi de cette honte qui m'habite, de ce poids qui me tient courbé, de mon addiction, dans ma douleur, dans cette vie attachée au mal, à la haine, à la vengeance, à la violence. Et voici que maintenant l'Esprit de Dieu vient sur toi. Au nom de Jésus, il agit. Laisse-le agir en toi-même. S'il y a des larmes qui viennent à tes yeux, laisse-les couler. Voilà, Jésus a posé sa main sur toi, il a soufflé sur ces liens qui te tenaient prisonnier. Il les a jetés loin de ta vie. Maintenant, tu peux louer le Seigneur Jésus comme ces gens présents. Ils ont vu la femme être guérie il y a 2000 ans dans une synagogue et ont transmis leur témoignage qui est arrivé jusqu'à Luc, qu'il a écrit lui-même pour que le monde entier sache, pour que toi et moi sachions que la main de Jésus fait des miracles, des délivrances, envoie les possessions dans leur lieu. Voilà ce qu'est le chemin de Jésus, le chemin de la vraie liberté, le chemin où tous les liens, où toutes les chaînes sont enlevées, où toutes les prisons sont ouvertes, où toutes les choses qui semblaient impossibles deviennent possibles, parce que la parole puissante de Jésus est venue dans ton cœur, a été semée en toi. Pour être informé de la diffusion des prochains épisodes, désormais tu peux t'abonner à la newsletter. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner où tu indiques ton adresse email qui tu seras appelé à confirmer par la suite. Et voilà, de cette manière-là, je t'enverrai un mot chaque nouvel épisode. Bonne écoute et à bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.